Quelques annonces, vous pouvez imaginer, bien chers paroissiens, la joie que nous avons de célébrer la messe devant des personnes en chair et en os. Vous remarquerez que sur la droite, nous maintenons les caméras. C'est les personnes qui nous le demandent encore. Donc rendons grâce au Seigneur pour cela. Alors quelques annonces, j'aimerais qu'elles soient courtes. Je reprends des mauvaises habitudes. La messe, c'est comme d'habitude. J'avais annoncé une messe à 17h, elle n'aura pas lieu, puisque nous avons la cathédrale à 16h. Cathédrale à 16h. Il y aura ce soir les vêpres à 18h et la messe à 19h. En ce jour de la Pentecôte, et comme le dimanche maintenant, il y a la demande de notre évêque, il y aura l'exposition du Saint-Sacrement, donc à l'issue de la messe de midi, c'est-à-dire vers 13h15 et jusqu'à 18h. Je vous invite, pour ceux qui habitent à Versailles, à prendre votre vélo et à venir pour adorer Jésus dans le Saint-Sacrement. Alors je n'ai pas voulu d'inscription parce que finalement c'est trop compliqué et je retiens le système que vous connaissez déjà, je pense, mais que j'avais vu en Espagne et plus précisément à Séville. C'est qu'il faut un minimum de 3 personnes devant le Saint-Sacrement. Je me souviens avoir eu l'occasion de rentrer dans ces églises alors qu'il faisait bien chaud, église du centre-ville avec le Saint-Sacrement. Et dès que je suis rentré, il y a une personne qui est sortie. Et alors je suis resté, et puis je me dis, mais il y a un système là, il faut essayer de... Et j'ai vu qu'il y a une deuxième personne qui est partie, qui est rentrée, une deuxième personne qui est sortie. Voilà. Donc le but finalement, c'est de faire un bon démarrage. Il faut qu'il y ait 3 personnes au départ, donc 13h15, 13h30. Et puis, voilà, on reste. Alors je me souviens que la prière était un peu bancale au départ, parce qu'au départ je priais le Seigneur, mais après je priais pour que quelqu'un arrive. Mais ça demande finalement pas mal comment dirais-je, de générosité. Voilà. Alors il y a du monde après qui arrive, parce que du coup plus personne ne va vouloir venir au départ. Voilà. Veuillez bien noter les horaires des messes en semaine. En effet, mon vicaire, monsieur l'abbé Formerie, est souffrant et donc sera absent pendant 15 jours. Et donc j'ai dû modifier les messes de semaine. Et donc veuillez bien voir les feuilles d'annonce. Nous aurons le premier vendredi du mois, le premier samedi du mois. Et en particulier, j'ai dû supprimer la messe de 11h samedi. Il y aura la messe à 7h25 et la messe le soir. Désormais aussi, je laisse l'église ouverte pendant la semaine, en espérant qu'il n'y ait pas trop de voleurs. Mais pendant le confinement, nous avons eu cette joie de voir l'église toujours avec des personnes qui viennent prier. Et donc, avec mes confrères, nous prenons son pari de laisser l'église ouverte. Alors, nous avons quand même une alarme pour le chœur et pour la sacristie. Nous aurons mardi, si vous pouvez venir soutenir pour chanter, les funérailles de Maître Frémy, qui est décédé. Les funérailles auront lieu mardi à 10h30, ici même. Je regarde si je n'ai pas oublié des choses pour mes annonces. Voilà, je remercie, et de manière très, très reconnaissante, le service de sécurité pour l'Église. Voilà, cela, donc remercier monsieur Kirsch et toute son équipe pour le zèle, voilà, pour les consignes. Voilà, je voudrais que ces consignes soient suivies, c'est le cas, mais pas rappeler à chaque fois les choses. Je crois qu'on a suffisamment de contraintes partout, et donc que nous puissions venir dans l'église dans l'ordre et bien dans la paix. Voilà. Alors une petite anecdote, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé, je vous fais des annonces. Je devais déclarer la surface de l'église. Et alors j'avais sollicité l'architecte, il a beaucoup de travail, et l'architecte m'a pas répondu tout de suite, donc on a eu un système un peu empirique. Et parce que quand on déclare une surface, après, on a droit à un certain nombre de personnes. Alors je me suis dit, il ne faut pas mentir, mais il faut dire la vérité aussi. Enfin bref, c'était compliqué. Et assurer un minimum de personnes. Mais j'avais oublié un paramètre, c'est-à-dire qu'en fonction de ce que je déclare, il fallait qu'il y ait une certaine cohérence
En gros, que la surface que je déclare soit un peu plus grande que la cathédrale, par exemple, parce que sinon... Voilà. Donc, nous en arrivons à 110 personnes ici. Alors, j'ai un peu... Voilà. Et hier soir, j'ai rencontré un confrère d'une grosse paroisse de Versailles, parce que comme c'est officiel, il est venu me voir en disant bah, écoute, je ne savais pas que tu avais une si grande église, et une plus grande église que moi. Alors j'ai dit tu sais, on s'arrange un peu. Voilà. Donc merci au service d'ordre. Dernière annonce, c'est encore une anecdote. Je me suis dit bon, ça y est, tout est simple maintenant pour la quête. Voilà. Au bout de 2 mois, ça c'est la technique, le service, vous savez, de quête où on met la carte, ça ne marche plus et ça ne veut plus se remettre en service. Voilà. Ensuite, pour la banque, je tairai le nom, elle nous dit bon, on ne prend plus les pièces, maintenant c'est fini. Ah bon, comment on fait alors? C'est pas possible. Donc les personnes sont obligées de repartir avec des gros sacs. Voilà. Et donc j'ai fait un peu usage de mon autorité, parce que quand même, il ne faut pas exagérer. Et la machine a été réparée, de la banque, la machine a été réparée en un après-midi. Voilà, donc, merci de votre générosité. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Quelques mots sur ce mystère de la Pentecôte, cette fête de la Pentecôte. Tout d'abord, un mot sur les langues de feu. Ce coup de tonnerre et cette manifestation, non pas sous la forme d'une colombe, comme au baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, mais sous la forme de langue de feu. La langue, c'est le langage, c'est ce qui permet de manifester à l'extérieur, le mot, le langage, ce que nous avons dans le cœur. Et donc, nous pouvons demander au Saint-Esprit aujourd'hui de nous éclairer, de nous fortifier, et surtout pour ce que nous vivons actuellement, pour être des témoins de Jésus-Christ. Vous voyez, Jésus insiste dans les actes des apôtres, et puis dans les évangiles qu'on a en ce moment, pour dire qu'il faut croire en lui. Voilà. Et donc il s'agit, pour chacun de nous, de réfléchir comment nous pouvons témoigner du Christ. Comment nous pouvons réaffirmer que cet homme, qui est notre sauveur, qui est né à Bethléem, qui est mort à Jérusalem, qui est monté au ciel, il est encore présent. Et le monde a besoin de cette présence du Christ. De ce que le Christ est le sauveur, il est la vérité, il est la voie, il est le chemin. Et nous nous rendons compte que c'est difficile de prêcher le Christ. C'est difficile. Et donc, demandons au Saint-Esprit de nous aider à apporter ce témoignage, peut-être plus que tous les discours, de ce que nous sommes attachés au Christ et que nous vivons en fonction du Christ. Ça, c'est la langue de feu. Le feu, c'est ce qui éclaire, et le Christ est notre lumière, et c'est ce qui réchauffe. Cette lumière, nous en avons besoin, mais à commencer par ce travail qu'il nous faut faire chaque jour pour mieux connaître notre foi. Si on réfléchit un petit peu à notre ignorance qui est plus ou moins entretenue, ignorance par rapport aux vérités de la foi, et donc comme parfois nous avons du mal à expliquer les choses, et à parler du Christ, nous ne connaissons pas suffisamment notre foi, et c'est ce qui frappe l'intelligence. Il faut trouver les bons mots. Et bien le Saint-Esprit peut nous éclairer justement, et éclairer spécialement notre intelligence. Et le feu réchauffe, pour que cela réchauffe notre cœur, c'est-à-dire qu'il faut des mots qui touchent le cœur. Vous voyez, la mission propre du Saint-Esprit, c'est la sainteté, c'est la sanctification. Nous-mêmes, nous devons être saints, rechercher cette sainteté, mais nous devons aussi témoigner de cette sainteté dans le monde. Il est assez étonnant de voir que l'après-confinement génère des fatigues, des excitations, peut-être même et donc c'est pas évident à gérer. Je vois des personnes qui m'ont écrit pour me dire la communion pour attraper des maladies. J'ai envie de dire mais comme il n'y est pas à ce moment-là. Mais il faut beaucoup de patience pour expliquer. Évidemment, sinon on reste enfermé chez soi. Donc il faut faire attention avec tout cela. Eh bien le Saint-Esprit peut nous aider justement, parce que le démon est à l'œuvre, pour
eh bien, nous donner cet esprit de sainteté, donner un idéal, donner justement cette énergie dont nous avons besoin pour rechercher cette sainteté, c'est-à-dire rechercher cet amour du bon Dieu. Donc voilà pour les langues de feu. Un petit mot sur l'Esprit Saint consolateur, l'Esprit Saint paraclet, l'intercesseur. Eh bien, la disposition qu'il faut demander au Seigneur, c'est bien de reconnaître notre faiblesse. Regardons, je vous invite pendant la semaine à relire cette séquence, qui a été chantée d'ailleurs admirablement. Viens, Esprit Saint, en nos cœurs, et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en nous, Père des pauvres. Voilà, il faut se considérer comme pauvre. On a besoin de Dieu pour pouvoir justement recevoir cet Esprit Saint. Viens, dispensateur des dons, viens, lumière des cœurs. Et ensuite, après, cette séquence va distiller les choses. Dans le labeur, donne le repos. Dans la fièvre, donne la fraîcheur. Dans les pleurs, donne le réconfort. L'Esprit Saint paraclet. Paraclet, c'est cette transcription latine, paraclitus, de ce mot grec que je ne connais pas, je n'ai pas fait d'études de grec malheureusement, je le regrette d'ailleurs, mais le grec qui donc rappelle cette idée de, ça a été repris en latin aussi, advocatus, celui qui est appelé vers la pauvreté, vers la fièvre, vers ce qui est difficile. Le rôle de l'avocat, c'est celui de prendre la défense d'eux. Et donc si nous invoquons le Christ Jésus, eh bien nous aurons l'Esprit Saint, paraclet, le consolateur, celui qui est envoyé vers notre faiblesse. Mais cette faiblesse, évidemment, il faut la reconnaître. Et c'est pour cela qu'on se frappe la poitrine. Seigneur, j'ai besoin de vous. J'ai besoin de votre chaleur. J'ai besoin de votre lumière. Et cette disposition d'âme qu'il faut demander. Autre aspect pour aider notre méditation par rapport à cette fête de la Pentecôte, quelle est la mission propre du Saint-Esprit? C'est de nous donner l'esprit de prière, tout d'abord. Voyez, soyons des âmes ferventes, des âmes qui prient. Voyez, je vous disais tout à l'heure qu'on sent un petit peu parfois d'excitation. C'est le signe de ce que nous ne prions pas suffisamment. Une âme qui prie, c'est une âme justement qui reconnaît sa dépendance, mais en même temps qui manifeste sa confiance. Donc, prenons notre chapelet, prions, soyons des âmes de prière. Et juste une petite réflexion, j'ai déjà faite celle-ci, mais ça marche à chaque fois, c'est que regardons la difficulté que nous avons à prendre un peu de temps pour prier. Si nous avons une demi-heure pour prier ou une demi-heure pour regarder une bonne série, c'est évident, on choisit la série. Et donc c'est difficile de prier. L'Esprit de Dieu va nous donner cet esprit de prière, justement, ce courage et ce zèle, car c'est nécessaire de prier. Alors que la série n'est pas nécessaire. Je ferme la parenthèse. L'Esprit Saint nous donne, à côté de la vie de prière, eh bien, cet état d'esprit aussi de ce que nous sommes. Nous reconnaissons Dieu comme notre Père. Et nous sommes ses enfants. Et plus que jamais, nous avons besoin de cela aussi en ce moment pour être dans la confiance. Le bon Dieu, tout ce qu'il permet, et il le permet comme un Père. Et à réfléchir. Alors, il y a des gens qui sont dans l'épreuve, des fidèles qui sont dans l'épreuve en ce moment. Question de travail, question de maladie, cette incertitude, ces complications. Eh bien, nous avons besoin de savoir que le bon Dieu est un Père. Ma conclusion, par rapport à l'Esprit Saint, c'est un esprit d'amour. Demandons au Seigneur cette grâce de faire tout ce que nous avons à faire, mais par amour. Alors, ce n'est pas l'amour comme ça, mais c'est l'amour qui inclut l'esprit de sacrifice, parce que l'amour donne. Il faut être capable de donner, de se donner, être capable de réfléchir à cet esprit de sainteté. Voilà. Concrètement, cette semaine, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Qu'est-ce que je vais mettre en pratique? C'est celui qui observe mes commandements, celui qui écoute ma parole, dit le Seigneur. Alors au travail, tous, avec
dirais, beaucoup de courage, mais surtout beaucoup de disposition d'âme pour recevoir cet esprit de Dieu qui nous donnera justement tout le courage